Le tabou, dans notre culture, ce n'est pas le viol lui-même, qui est pratiqué partout. C'est d'en parler, de l'envisager, de l'analyser. C'est ce que Neige Tino explique dans son livre Triste Tigre, qui traite de l'inceste qu'elle a vécu durant son enfance par son beau-père. Et c'est le livre que nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission GEA Chronique. Ce témoignage, publié le 17 août 2023 aux éditions POL, a remporté de nombreux prix, comme le prix Goncourt des lycéens et Femina 2023. Ce récit autobiographique vise un public large, mais assez fort psychologiquement, pour comprendre le langage cru et explicite que l'autrice utilise. Neige Tino a publié ce livre une vingtaine d'années après le procès de son bourreau. L'autrice est l'aînée d'une famille de 2 enfants vivant dans les Alpes françaises. Suite au divorce de ses parents, sa mère a refait sa vie avec un autre homme et eu 2 nouveaux enfants. La mère ayant la garde exclusive de ses 2 filles, Neige Tino a cohabité avec son violeur toute son enfance. Son beau-père l'a violée pendant environ 8 ans. Mais alors, comment Neige Tino parvient à utiliser son expérience personnelle pour présenter une réflexion sur l'inceste ? Tout d'abord, nous nous pencherons sur la tentative de l'autrice de comprendre l'incompréhensible, puis nous nous concentrerons sur les traumatismes de la victime. Comme Neige Tino l'expose, un violeur n'a pas de profil type. L'autrice décrit son beau-père comme une personne très appréciée, charismatique et aidante. En effet, après ses aveux lors du procès, les habitants du village le côtoient toujours. Et la voisine affirme même « Mais à nous, il ne nous a rien fait ». La demi-sœur de Neige est également toujours en contact avec son père. Pendant le procès, le beau-père a tout avoué, sauf un fait, la sodomie. Étant lui-même une ancienne victime de viol, l'autrice suppose qu'il a refusé d'avouer car c'est un acte qu'il a lui-même subi. Il préfère la honte d'avoir violé à celle d'avoir été violé. Durant le procès, il refuse de caractériser ses actes comme des viols car il ressentait de l'amour pour elle et la considérait consentante. Tout au long du livre, Neige Tino essaye de comprendre pourquoi il lui a fait subir ça et comment il en est arrivé là. Cette interrogation est très présente dans cet extrait. Je suis restée longtemps filiforme et osseuse. Pas de poitrine, pas de forme féminine, 0 volupté. Comment une petite fille comme ça peut-elle attirer le regard d'un homme ? Qu'est-ce qu'il voit quand il la voit ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'érotique chez un petit être aux genoux croûtés qui n'a pas encore perdu toutes ses dents, qui peut passer 1 heure à essayer d'attraper des lézards entre les pierres chaudes de l'après-midi ? L'innocence, c'est ça qu'il y a à voir, la plus pure innocence. Et ce qui attire, c'est peut-être simplement la possibilité de la détruire. Ici, l'autrice se demande comment un adulte peut être attiré par un enfant si fragile. Elle interprète ses actes comme une vengeance à ce qu'il a subi étant jeune, une envie de briser l'innocence de la petite fille comme son innocence a été brisée à lui aussi. Et les aveux du tribunal étaient comme un pardon qu'il accordait à Neige pour ce qu'il lui a fait subir. Neige Tino a pris la parole en dénonçant les actes de son beau-père auprès de sa mère et d'un amant, afin de protéger ses frères et sœurs d'une récidive. Elle a attendu de nombreuses années avant de prendre la parole, par peur de briser sa famille, mais son envie de protéger les siens a pris le dessus. Sa mère a été d'un réel soutien dans la plainte, malgré un déni de sa part. L'autrice explique que sa mère est restée 1 an auprès de son mari après l'aveu de sa fille, pour cause de manque de moyens financiers et d'une difficulté d'acceptation des viols. Aussi, dans plusieurs passages, Neige Tino affirme que la littérature ne l'a pas sauvée. Je ne crois pas à l'écriture comme thérapie. Et si ça existait, l'idée de me soigner par le livre me dégoûte. La raison de ce livre est pédagogique car l'autrice raconte les faits dans les détails, avec un vocabulaire cru et parfois choquant afin que le monde se rende compte de la réalité des abus sexuels. Les victimes d'abus sexuels sont souvent traumatisées aussi bien physiquement que mentalement. En effet, des recherches ont démontré que les anciennes victimes deviennent des adultes à risque sur tous les plans. Neige Tino en est un exemple car, à l'âge de 35 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer des ovaires. C'est avec ce cancer qu'elle s'est reconnue dans le témoignage de Margot Fragoso, qui a vécu une histoire d'abus sexuels similaire et qui a également été touchée par la maladie. Margot Fragoso a publié son roman sous le nom de Tiger Tiger, ce qui a inspiré Neige Tino pour le nom de son livre Triste Tigre. Après son opération du cancer, Neige Tino est repartie vivre au Mexique avec son mari et sa fille de 10 ans. Ce traumatisme pousse d'ailleurs l'autrice à sensibiliser sa fille dès son plus jeune âge afin qu'elle ne subisse pas la même expérience. Les abus ont laissé des séquelles psychologiques à l'autrice. En effet, elle a longtemps eu du mal à prononcer certains mots ayant une consonance similaire à viol, comme violet, violon ou raviole. Elle a aussi eu certaines réactions de répulsion contre les poils, la sueur ou d'autres textures. Même de nombreuses années après les faits, Neige Tino fait encore des cauchemars et a des pensées perverses, comme lorsqu'elle caresse le dos de sa fille le soir pour l'endormir. Je suis seule avec elle dans sa chambre et j'imagine ce que je pourrais lui faire.
Il suffirait que ma main change de direction, qu'elle descende dans sa culotte. Je pourrais caresser sa petite fente si je voulais. Elle serait tellement surprise qu'elle n'oserait rien dire. Je pourrais mettre mon doigt dans son cul, c'est à quelques centimètres, et nos vies en seraient changées à tout jamais. Je joue avec ses pensées, je me torture vaguement. J'ai la certitude absolue que je ne vais pas lui faire de mal. Mais je peux sentir la frontière entre le bien et le mal. Neige Shino est confrontée à des pensées perverses dues à son traumatisme. Néanmoins, elle sait qu'elle ne franchira jamais la frontière du mal car elle est consciente de ce qu'elle a vécu. Ces abus ont aussi eu des conséquences sur le développement et la personnalité de Neige Shino, car lors des faits, elle était une jeune fille en pleine construction. Elle affirme d'ailleurs que tout son caractère, c'est lui qui l'a fait. Par exemple, elle n'aime pas garder de secrets car toute son enfance elle a été forcée d'en garder un. Neige Shino voit aussi le mal dans de nombreuses situations de la vie courante. Je ne peux pas m'empêcher d'espionner. Je le faisais déjà quand j'étais enfant, pour m'assurer qu'il n'arrivait rien aux autres. J'espionne tout le temps, parfois vaguement, parfois avec plus d'insistance. J'espionne les papas dans les cabines de piscine publique, les professeurs de collège qui reçoivent dans leur bureau. J'espionne les gens que je croise dans la rue, mes amis, mes voisins. J'espionne mon compagnon. Il sait que je l'aime, que j'ai confiance en lui. Je crois qu'il sait que je l'espionne et que je ne peux pas faire autrement. Je crois qu'il me pardonne. Neige Shino recherche les moindres petits gestes qui trahiraient un abus de la part de toutes les personnes qu'elle croise. Elle suspecte tout le monde d'être pédophile et voudrait protéger le plus d'enfants possible de ses potentiels agresseurs. Pour conclure, le témoignage de l'expérience et des traumatismes de Neige Shino pousse à la réflexion. Elle arrive à fournir un récit complet en apportant beaucoup de détails et un langage explicite. Son témoignage unique permet de faire écho à tous les autres témoignages d'inceste ou de viol. D'ailleurs, cette lecture nous a rappelé un film que nous avions visionné. Triste Tigre peut être comparé avec le film Les Chatouilles de Andrea Becon et de Éric Métayer, sorti en 2018. Ce film est partiellement autobiographique car Andrea Becon a elle-même vécu ce qu'elle relate. Le film raconte l'histoire d'une petite fille violée par le meilleur ami de ses parents. Comme Neige Shino, elle a pris du temps à en parler et l'a fait dans le but de protéger les petites filles du violeur. Elle essaye également de comprendre pourquoi son bourreau a fait cela et tente de se reconstruire après ce traumatisme à travers la danse que l'on peut comparer à l'écriture pour Neige Shino. Merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.